Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc on va se suivre toute cette semaine sur plusieurs colos. Que ce soit du hors mystère, du mystère. Enfin voilà, je vais essayer de faire pas mal de colos. Là actuellement je suis dans le Forest Kingdom de Anna Karlsson. J'avais envie de commencer un nouveau colo. Alors j'ai toujours pas terminé les poissons, mais je me souviens plus du tout en fait du combo que j'ai utilisé pour les poissons. Donc je l'ai laissé en pause pour l'instant. Là j'ai utilisé pour la robe donc du Artix. Donc j'ai utilisé un combo que j'ai créé moi-même. Donc je vais vous le montrer. Il est où? Il est là. Hop. Donc pour le combo, bon n'hésitez pas à marquer si vous avez besoin. J'ai utilisé le 2088, le 2031, le 2030 et le 2025. Donc voilà, ça nous fait un petit dégradé sympa quand même, j'aime bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, là en fait, vu que j'en avais marre un peu de faire la robe, je me suis dit je vais passer à autre chose. Moi j'aime bien en fait, vous savez, changer toujours sur le colo. Donc là je suis passée aux feuilles et j'ai pris les bruits de fenêtre cette fois-ci. Donc mes feuilles je vais les faire voilà en un peu plus clair. Les fleurs j'ai pas encore d'idée de la couleur dont je vais les faire. En fait il faudrait que je trouve une couleur qui switch bien avec le bleu marine. Et pour le fond, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vous avoue que les fonds, en ce moment, je suis pas très inspirée, on va dire. Voilà. Donc voilà, je suis partie sur ce colo. J'aime beaucoup, franchement, je le trouve très joli. De base, je devais pas partir sur celui-là, je devais partir sur celui-ci, sur la maison. J'avais demandé justement à ChatGPT en fait de me générer une image en couleur avec ce colo-ci. Sauf qu'à chaque fois, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Voilà, il y a toujours un problème, donc je suis partie sur celui-ci finalement. Voilà, et je voulais vous montrer aussi, j'ai fait un petit marque-page. Donc j'ai fait le tournesol que je trouve super joli. D'ailleurs, j'aimerais bien continuer à faire des marque-pages. Je les ai super bien avancés. J'en ai fait plein. Donc de toute façon, vous l'auriez vu sûrement dans la vidéo des colos terminés du mois de juin. Parce que là en fait je vous filme ce vlog, on est au mois de juin, on est le 11 juin. Sauf que ce vlog là sortira soit fin juin ou soit il sortira en juillet. Voilà, je sais pas, ça dépendra de ce que j'ai fait comme vidéo. Enfin voilà, il faut que je voie. Donc du coup voilà, je suis très contente du résultat. Je les trouve très bien, ils sont assez simples comme marque-page. Vous voyez les solutions, les couleurs sont assez simples à trouver. Moi je fais tout au feutre acrylique. Je vous ai posé ma chaussette là, normal. Je fais tout au feutre acrylique parce que je trouve que c'est le plus simple. En plus le papier est vachement bien adapté à l'acrylique, donc je me prends pas la tête. Donc voilà pour ça. Et donc là voilà, je suis en train de faire mes petites feuilles. Que je trouve ma foi très simple. Enfin là pour l'instant j'ai posé que la couleur la plus foncée. Là en fait ce que je fais c'est que je pose ma couleur la plus foncée et petit à petit en venant vers l'intérieur je vais poser ma couleur la plus claire. Voilà, je vais essayer en fait d'aller de l'extérieur, donc du plus foncé vers le plus clair. Voilà, donc je vais vous montrer au moins une feuille. Donc pour le combo bruit de funeur, pareil c'est moi qui l'ai créé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé ce combo-ci. Donc j'ai utilisé le 11, le 83, le 105 et le 81. Donc n'hésitez pas à prendre en photo le combo, voilà, si ça vous intéresse. Et donc voilà pour ça. Donc moi j'ai commencé par le numéro 11. Ensuite je vais prendre ma couleur un peu moins foncée. Donc c'est la 083. Et donc je vais venir repasser en fait sur les zones un peu foncées. Voilà, tout en venant un peu plus vers l'intérieur. Bon après vous connaissez la technique hein. Mais en fait là je parle surtout pour les débutants qui connaissent pas trop les techniques de dégradé. Donc voilà,
là hop je passe ici. Donc là ma plus foncée. Hop. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma couleur intermédiaire, la plus claire, donc la 105. Donc je vais tailler mes crayons parce que c'est vrai que j'utilise pas mal les verts. Donc là pareil, je repasse sur ma couleur la plus foncée, sur la couleur intermédiaire foncée et je revais vers le milieu. Hop. Et j'appuie de moins en moins quand je vais vers le milieu. Voilà. Hop, comme ça. Et pareil pour la dernière feuille. Voilà. Et donc je vais prendre ma couleur la plus claire, donc la 0,81 pour faire la finition de mes feuilles. Hop. Voilà. Bon, c'est quand même assez timide comme dégradé, mais franchement moi ça me convient comme ça, j'aime bien. Donc voilà, si vous voulez reproduire en fait ce petit combo qui est assez simple avec les bruits de fenêtre, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Moi c'est vrai que j'essaye de plus en plus de créer mes propres combos de façon à ne pas copier les gens. Et puis comme ça m'apprend voilà, à gérer les couleurs petit à petit. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer... En fait j'ai mis des couleurs violettes aussi de côté, mais parce que en fait les violettes c'est pour terminer le Atlantis que j'ai toujours pas fini. Il faut que je le termine. C'est vrai qu'en ce moment j'ai besoin de changer de colo régulièrement, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à rester sur un seul colo. J'aime bien changer, voilà. Donc là autant celui-là je vais vous le commencer, je vais m'arrêter aux feuilles, et autant je vais avoir envie d'en faire un autre et je vais partir dans un autre. Après c'est pas un problème, moi c'est vrai que j'ai toujours voulu finir mes colos avant d'en commencer d'autres, sauf que maintenant je suis plus trop comme ça. Maintenant en fait j'ai envie de me détendre et j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je me dis si je le finis pas ce mois-ci c'est pas grave, c'est pas un problème. Même si je le finis dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, c'est pas grave. Voilà. Tant que je prends du plaisir à faire les éléments de colo que je fais, ben tant mieux. Voilà, c'est le principal. Donc voilà, ça c'est les couleurs que j'utilise pour faire la robe. Donc j'utilise donc le 2088 comme je vous ai dit, le 2088, le 2031, le 2030 et le 2025. Voilà. Voilà pour ça. Et donc pour la robe, ce que je fais, c'est que, hop, je vais, en fait je passe sur les bords, donc un premier aplat. Voilà, je fais ça, comme ça. Après, au plus je vais vers le milieu, au moins j'appuie. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire pour le dégradé, pour bien fondre les couleurs. Donc là, hop, je fais ça. Là, j'essaye de mettre les zones d'ombre. Donc là, comme ça. Là, en général, je fais celui-là aussi. Hop. Et franchement, vous savez quoi, je vais vous dire une chose, c'est que je regrette pas du tout d'avoir acheté les Arctics et les bruits de fenêtre. Je me régale depuis que je les ai, j'utilise plus que ça, j'utilise plus mes Prisma ni mes polis. Et franchement, j'en suis très très contente. Le but maintenant, ça serait que j'utilise toutes mes gammes un petit peu ensemble, de façon à pas user toujours les mêmes crayons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'aimerais bien en fait utiliser toutes mes gammes ensemble. Donc par exemple faire des combos avec un peu des polychromos, un peu des Arctics, un peu des bruits de fenêtre, un peu des Prisma en fait dans un seul combo. Donc ça serait pas mal en vrai. J'ai jamais testé pour l'instant. Là je mélange les bruits de fenêtre avec les Arctics, mais c'est pas sur le même élément que je les mélange. Donc en fait ça serait bien de les mélanger mais sur un même élément pour essayer de voir justement si ça me plaît en fait de faire ça comme ça. Donc là j'ai ombré déjà ma partie ici. Donc ensuite je prends le 2031
Donc le 20-31 c'est ma couleur intermédiaire la plus foncée. Et donc comme je vous disais pour les feuilles, on repasse toujours sur la zone la plus foncée, hop, tout en allant vers le milieu, mais en appuyant de moins en moins quand on va vers le milieu. Voilà. Et donc pareil pour les autres bouts de la robe. Donc franchement je trouve ça vachement agréable de faire du colo avec ces crayons de couleur. Ils sont quand même assez gras et ils sont très faciles à utiliser, très faciles à mélanger. Franchement si vous avez l'occasion de les acheter. En plus ils sont pas excessivement chers, donc c'est vachement abordable pour quelqu'un qui commence le colo. Voilà. Donc là, donc ça c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la couleur intermédiaire la plus foncée, donc c'est la 20-25. Non, je vous dis des bêtises. C'est la 20-30. Voilà, 20-30. Je repasse toujours sur ma couleur, enfin sur mes deux couleurs précédentes. En fait, à chaque fois quand vous voulez faire un dégradé, vous repassez toujours sur la couleur, enfin les couleurs que vous avez passées au début. Voilà, toujours. Hop, donc là on fait ça et là on fait pareil. Donc vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer trop fort non plus. Bon, j'appuie quand même pour que ça fasse un résultat joli, mais c'est bien. Et donc je prends la couleur la plus claire, donc la 20-25. Et je vais venir repasser aussi sur les plus foncés. Mais je vais laisser quand même une légère touche de blanc. Pour faire en fait l'effet de lumière. Et après en fait on repassera mais avec le blanc. Donc là, hop là. Ça, et donc après je prends mon blanc. Et je viens passer juste sur la zone la plus claire. Histoire d'estomper un petit peu pour faire quand même une petite zone lumineuse. Voilà. Donc là c'est un peu plus accentué de ce côté. Mais voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez, vous faites un dégradé assez simple. Sans vous prendre la tête. Et ça donne un résultat pas trop mal. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il est 7h33, je vais pas tarder à partir. De toute façon aujourd'hui on est mercredi, il me restera demain et après je serai en week-end. Parce qu'en fait on a eu le long week-end du jeudi au... Non, du vendredi au lundi, donc ça c'était cool. Et donc voilà, je profite... J'ai bien profité en fait des jours fériés du mois de mai pour bien me reposer et pour pouvoir faire des colos, pour pouvoir filmer un petit peu. Voilà, c'est agréable de pouvoir un petit peu se détendre. Voilà, bon après mon travail ne me stresse pas trop, ça va franchement, je vais pas me plaindre, ça se passe très bien. Et j'espère que ça se passera toujours aussi bien. Mais ça fait quand même du bien de lâcher prise, d'être à la maison tranquille. Donc voilà, je vous retrouverai sûrement demain matin pour continuer soit ce colo ou soit un autre que j'aurai entamé ou que je continuerai. Voilà. On est le jeudi 12 juin. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau rush. Je vais attaquer le marque-page du coup de Clara Markova. Donc ça sera mon premier Clara. Voilà, j'en ai jamais fait de ma vie. Donc j'ai décidé voilà de faire les fleurs bleu turquoise. Et après j'essaierai de partir sur des tons violets et peut-être rose. Pour le fond je sais pas encore ce que je vais faire. Pour les ailes je vais essayer de regarder un tuto sur YouTube pour faire un effet aile. Et donc voilà, j'ai préparé mon combo. Donc le combo ça sera du bleu turquoise. Voilà, j'ai préparé. Donc pour le combo j'utilise le Artix 2050,
J'utilise le 2080 et j'utilise le 2071. Voilà, donc là j'ai mes 3 couleurs. Donc voilà, je vais attaquer le marque-page. Je suis hyper contente, mais j'ai peur d'un côté de gâcher. Bon après c'est pas grave. Je voulais vous montrer aussi, j'ai terminé mon marque-page, donc j'ai fait celui-ci. Celui-ci je l'aime un peu moins que les autres. Je vous avoue que c'est pas mon préféré. Bon là pour l'instant j'ai fait une pause dans les marque-pages. Et je voulais vous montrer aussi ma petite avancée dans le Forest. Je crois que je vous avais pas repris depuis. Voilà, j'ai fait ça. Donc en fait j'ai décidé finalement de partir sur du vert au niveau de la robe. Là je vais rajouter du vert aussi en haut. Et après pour les bordures, bon je pense que je vais faire du noir. Et après je verrai peut-être un effet or à voir. Pour les cheveux je vais faire peut-être du brun comme d'habitude. Et le fond, je sais pas encore sur quoi je vais partir. Au début j'avais pensé à un vert pastel mais j'ai pas ça dans mes aquarelles. Sinon il faut que je le fasse au crayon de couleur mais flemme. Franchement j'ai jamais fait de fond au crayon de couleur donc ouais je préfère pas m'aventurer sur ça. Donc voilà pour l'avancée. Et donc on va partir sur ce marque-page là. J'espère que vous ça va, moi ça va très bien. Aujourd'hui c'est le dernier jour, après c'est le week-end, je suis hyper contente. J'ai eu une semaine assez courte vu qu'il y a eu tous les fériés au milieu. Donc franchement c'est pas plus mal. Parce que je vous avoue que depuis qu'on m'a rajouté mes heures, les journées des fois elles passent lentement. En fait ça dépend des jours. Voilà. Il y a des jours où ça va passer super vite et il y a des fois où ça va être très très long. En fait le plus long c'est l'après-midi. Autant le matin ça passe super vite. Mais l'après-midi je pense que en fait c'est que ça tire tellement de toute la journée que je suis tellement fatiguée que ça me paraît très très long. Et encore heureusement que j'ai ma collègue qui travaille avec moi, mais quand elle est pas là, elle a un jour de repos dans la semaine que moi je travaille du coup. On n'a pas le même jour de repos et c'est très très long quand elle est pas avec moi. Voilà. Et donc là elle va être en vacances cet été. Je vais pas être en vacances en même temps qu'elle. Donc ça va être archi long. Voilà, 2 semaines sans elle. Ça va être archi long. Mais bon, voilà, après faut s'adapter. Hein. Donc je suis très contente de faire le premier Clara Markova. Voilà. J'ai le livre, j'ai le Ferry, je crois que c'est le Ferry Célébration qu'on m'avait offert. Je l'ai toujours pas commencé, mais comme je vous avais dit, j'ai peur en fait. Et c'est plus un livre collector pour moi qu'un livre pour que je colo dedans. Peut-être qu'un jour, voilà, si je me sens un peu plus à l'aise dans le colo, peut-être que j'essaierai de faire au moins un colo dedans. Voilà, je mélangerai les médiums, on verra. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en faire, hein, les Clara Markova. Après, je suis bien contente de pas être à fond dans Clara Markova. Parce que, en fait, les livres sont extrêmement chers. Je vous zoome un peu. Les livres sont extrêmement chers. En fait, le plus qui coûte, je crois que c'est les frais de port. Donc au final, je suis bien contente de pas être à fond dedans. Parce que si je devais acheter tous ces livres et tout, j'en aurais pour cher. Voilà. Bon, je sais que les gens, en général, ils s'achètent pas tous les livres en même temps. Ils achètent un tous les mois ou tous les 2 mois. Mais bon, je préfère rester sur des livres un peu plus abordables, on va dire, que de me lancer dans des livres à 50 €. Allez, 40-50 € le livre. Moi, je reste avec mes petits livres à 10-15 € et ça me va très très bien. Surtout que le papier, bon après le Clara Markova, oui le papier est bien, mais en vrai le Anna Karlsson, enfin tous les Anna Karlsson que j'ai, les papiers sont très très bien aussi. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre 50 €. Parce que en fait, je peux comprendre que Clara Markova fasse du très très bon travail, mais Anna Karlsson fait aussi du très bon travail et les livres ne coûtent pas aussi cher. Après, c'est pas mis en vente sur les mêmes sites et tout, donc c'est peut-être ça aussi. Moi, je suis pour soutenir les illustrateurs, mais
Mais bon, après, moi acheter des livres à ce prix-là, non. Non. Je suis pas pour. Mais bon, de toute façon, voilà. Clara Markova, là, c'est mon premier colo que je fais. On verra. Si ça me plaît, en vrai, je continuerai. Et peut-être de temps en temps, je ferai des colos dans le Fairy Célébration. Mais en vrai, voilà. Je pense pas que ça sera vraiment ma tasse de thé, en fait, de faire que ça. Il y en a qui font que ça. Morgane, elle fait beaucoup de Clara Markova. Mais elle, c'est juste magnifique ce qu'elle fait. Morgane, elle fait des trucs de fou. Et moi, en fait, c'est ça, je me sens pas capable de faire le même style de colo. Vous voyez ce que je veux dire? Après, oui, je sais, je me mets la pression. Personne ne me la met, c'est moi, je me la mets toute seule. Mais en fait, c'est que je vois tellement des choses magnifiques que j'aimerais faire pareil. Et en fait, j'ai pas le même niveau, on va dire, ou la même patte. Et donc, ça donnera jamais ça donnera jamais pareil. Donc, c'est vrai que ça me frustre un peu. Donc c'est pour ça que des fois, il y a certains livres, en fait, j'essaye de pas regarder ce que les autres y font, pour justement ne pas être tentée et me dire, ouais, mais en fait, j'arriverai jamais à faire ça. Enfin, voilà. Donc, des fois, je regarde pas. Des fois, je vois, par exemple, des livres passés, donc des livres que j'ai, et je me dis, non, je vais pas regarder les colos qu'il y a. Parce que, voilà, après, je sais que je vais plus y aller dedans parce que ça va me dégoûter de voir que les autres, ils font des trucs trop jolis et que moi, j'ai peur de pas réussir à faire pareil. Donc voilà, c'était la petite parenthèse colo. Donc là, vous voyez, je fais ma base, on va dire, ma base. Je fais ma couleur la plus foncée en bas, donc au niveau de la fleur. Pour justement faire mes ombrages. Bon, les ombrages, c'est toujours pas trop ça, mais en vrai, je m'en fous. Là, je fais vraiment pour me détendre. Donc là, hop. Et j'utilise toujours les Artix. Je suis trop fan de ces crayons. Alors, je suis dégoûtée parce qu'il n'y a pas plus de 126 couleurs. J'aimerais. Mais pour l'instant, ils en ont pas sorti. En vrai, le jour où ils en sortent plus, je les prends. Parce que j'en suis très contente. Je regrette pas du tout de les avoir achetés. Parce que je les utilise beaucoup. Donc franchement, ouais. S'ils sortent une nouvelle gamme, s'ils sortent une gamme justement un peu plus complète, je l'achèterai. Après, j'ai vu l'autre fois, là, je vous en avais parlé, je crois, qu'ils avaient sorti une gamme à base d'huile. Oui, c'est huile. Ouais. Donc, à voir en vrai, peut-être les essayer. Mais ils sont chers, je crois. Hein. Je me rappelle plus à combien ils sont, mais bon, voilà. Donc je vais continuer ce petit colo tranquille. Et après, je vous montrerai un petit peu où j'en suis. Je pense que je vais essayer d'avancer le Forest Kingdom aussi. Bon, après, le colo, je le ferai probablement demain. Demain, toute la journée, je suis à la maison. Donc je vais avoir beaucoup de temps pour faire du colo. Je suis hyper contente. Franchement, le vendredi, c'est ma journée colo maintenant. Voilà, je fais énormément de colo. Parce que en plus, mon chéri travaille. Lui, le vendredi, il est pas en repos. Donc je le culpabilise pas en me disant, ouais, t'es pas avec lui, machin et tout. Non, je m'en fous parce qu'il est pas là. Donc au final, en fait, je peux faire autant de colo que je veux. Et personne n'est là pour me dire, oui, mais tu restes pas avec moi. Voilà, donc ça, c'est cool. Ça c'est cool, c'est ma petite journée à moi. Voilà. Et je suis hyper contente, je vous l'ai pas dit, c'est vrai, je vous avais pas repris. J'ai mes amis qui m'ont offert une carte cadeau Cultura d'une valeur de 80 €. Je suis hyper contente. Franchement, je suis trop heureuse. Ils savent que j'adore le colo et tout, donc voilà, ils m'ont offert cette carte cadeau. Donc j'attends un petit peu les sorties, enfin peut-être qu'il y aura des sorties qui vont me plaire. De toute façon elle est valable jusqu'à l'année prochaine, donc jusqu'à juin 2026 il me semble. Donc j'ai le temps, en vrai j'ai le temps. Et voilà justement, de temps en temps, voilà, s'il y a des sorties qui m'intéressent et tout, j'irai à Cultura et je me prendrai des choses. Avec la carte cadeau justement.
Là, le prochain achat que je ferai, je pense, c'est, vous savez, les marque-pages. Mais en fait, moi, j'ai ce bloc-là de marque-pages. Et donc, il y en a un sur les chats. Donc, je vais prendre celui sur les chats. Les mandalas, je le prendrai pas parce que je vous avoue que j'aime pas les mandalas. Mais du coup, voilà, c'est ceux-là. Donc, je prendrai celui sur les chats la prochaine fois que je vais à Cultura. Mais avant d'aller à Cultura, j'attends un petit peu de voir voilà, s'il y a des prochaines sorties ou pas colo. Si c'est pas des prochaines sorties colo, ça sera des livres de lecture parce que je me suis remise un petit peu à lire. Bon, je lis pas tous les jours, mais peut-être voilà, de temps en temps me prendre un livre. Après, je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des livres neufs? Il y a encore des mouches, me gonfle. Parce que en fait, dans ma ville, si vous voulez, on a une bibliothèque qui est vraiment pas mal. Là, ils sont en train de tout refaire. Ils vont changer de locaux. Bon, pas maintenant, hein, je crois que c'est dans quelques mois. Même peut-être quelques années, puisque je crois que c'est long. Et ils vont changer de locaux et l'abonnement, en fait, pour les livres et tout, c'est, je crois, 10 € l'année. Donc en fait, c'est pas cher du tout. Mais franchement, ça vaut vachement le coup. Donc peut-être que je me réabonnerai au lieu d'acheter les livres. Si je recommence à lire, bien sûr. Je me réabonnerai et comme ça, je pourrai lire des livres sans devoir les acheter et les revendre. Parce que moi, en général, je fais ça. Je les achète, je les lis et je les revends. Parce que je sais que je les lirai pas 2 fois. Voilà. Une fois que je lis un livre, après, ça me saoule et je le vends. Voilà. Donc c'est vrai que ça éviterait le gaspillage. Enfin le gaspillage. Oui, ici c'est le gaspillage d'argent. Donc ouais, peut-être que je vais me rabonner. De toute façon je vous dirai. Là j'ai la femme de ménage que je suis en train de lire. Donc je suis en train de lire le premier tome. J'ai la psy aussi à lire. En fait qui vient de la même autrice. Ouais, autrice, c'est mieux. C'est Frida McFarlane, je me rappelle plus son nom exact. Mais en fait c'est exactement la même personne qui a écrit la psy. Et j'ai vu qu'elle a sorti La Prof aussi, je crois. Je crois La Prof. Donc j'aimerais bien en fait lire toute la collection des livres qu'elle a sortis. Voilà. Donc à voir. Si je m'abonne à la bibliothèque, déjà avant de m'abonner j'irai demander... si quand on a besoin de... Enfin, si on veut un nouveau livre, par exemple, justement, La Prof qui vient de sortir, est-ce que, justement, il nous commanderait les livres? Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est le 13 juin, il est 10h30. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau rush. Je voulais vous montrer l'avancée de mon marque-page, voilà, je le trouve trop chou. Mais là, ça y est, je commence à bloquer parce que je me demande comment je vais faire la tenue, le cadeau et tout. Enfin bref, je suis tout le temps en train de me poser des questions. Donc je vais voir. Au niveau du fond, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vous avoue que j'en sais rien. Mais pour le derrière, par contre, je crois que je vais utiliser ça. Alors, je vais vous montrer. Peut-être, vous savez, ces types de pads là. Ils sont trop mignons. Donc il faudrait que je voie lequel irait le mieux. Vous savez que ça fasse un rappel bleu. Peut-être celui-ci, il est joli. Après, lequel je pourrais utiliser aussi, qui est joli, pas trop chargé. En fait, il faudrait un avec du violet aussi. Mais là, j'ai le bleu. Et je crois que j'en ai un violet, au cas où. Le violet... Ouais, là j'ai le violet aussi. Mais il y a trop de violet là. Ouais. Je sais pas. Il faudrait que j'en trouve un où il y a le mélange de bleu et violet. Et franchement ils sont pas mal. Donc là je pense que je vais faire ça. D'abord il faut que je finisse de le colorier et après je collerai derrière. Donc je voulais vous montrer aussi, j'ai 2 colos à attaquer. Donc j'en ai un à faire, bon toujours en duo avec Lydia. Donc le merveilleux animaux. On doit faire la page 35. Donc c'est la biche. Donc il faut que je prépare mes couleurs. Et ensuite, donc je lui ai offert le week-end à la campagne. Et donc elle a pioché la page, la première page en fait, elle est en train de faire. Donc je lui ai dit que j'allais la rejoindre pour faire cette page. Voilà, oh, ce livre il est trop beau, j'adore.
Il n'y a que des beaux trucs, que des beaux colos dedans. Trop beau. Voilà, donc j'ai ces deux à faire. Je dois continuer celui-là. Je crois que je vous avais repris pour vous montrer. Donc là, je vais finir celui-là. Il me reste pas beaucoup à en faire en plus. Je suis de mauvaise foi. Bref, celui-là. Et donc Lydia, elle va avancer avec moi aussi le Forest Kingdom. Donc ça, c'est cool. Et j'ai trop envie en fait de faire plein de colos là. Vous voyez, aujourd'hui on est vendredi, donc c'est mon jour de repos. Et en fait j'ai envie de tout faire. De tout colorier, de tout faire. J'ai encore envie de retourner dans celui-là. J'ai envie d'aller dans celui-là. En fait j'ai trop de choses, trop d'envie colo à faire. Donc je vais essayer de me restreindre un peu, de finir ce que je suis déjà en train de faire. Et après ben, on verra un petit peu ce que je fais. Mais j'ai déjà pas mal de boulot là avec tous ces colos. Ben, on va choisir ensemble ben, les couleurs pour la page 35. Donc là c'est bien parce qu'on a toutes les pages d'affilée. Là je crois qu'elle m'a dit qu'elle voulait qu'on les fasse dans l'ordre. Donc après la prochaine ce sera la 39. Enfin voilà, là on est en train de... Je pense qu'on va très vite le finir hein, ce livre. Hein. Franchement on est bien. Alors donc on va choisir mon carnet de combo. Où est-il? Enfin de nuancier. Hop, donc le nuancier. Alors oui, aussi, bon je vous montre, je vous spoil pas tout parce que je vais sortir la vidéo finalement. À la place de la vidéo de mes feutres, je vais vous sortir un swap. Donc pas ce dimanche mais le dimanche d'après. Voilà, puisque avec Lydia on a fait un swap ensemble. Bon elle fera pas de vidéo parce que je crois qu'elle a pas YouTube. Mais moi je vous ai fait une vidéo dédiée à ce swap. Donc voilà. Et je voulais juste vous montrer ça. Elle m'a pris des lingots. Alors je suis trop contente parce que j'ai pas les lingots et je les trouve super. Voilà. Et là je pense que je vais tous me les acheter comme ça. Comme ça sera ok. Voilà. Bon après là j'ai plus trop de place en vrai pour faire les nuanciers. Je pense qu'il va falloir que je refasse ce carnet. Bon bref. Donc on va voir pour ce colo là. On va choisir les couleurs. Alors je repars comme d'habitude avec les Guangna. Donc les Guangna. Donc lui celui-là. On va en prendre un peu plus foncé. Alors il y a certaines couleurs là dans les Guangna que j'ai un peu de mal à trouver. Ouais. On va prendre, je pense que je vais prendre le 604. Ouais, le 604. Hop. Donc je vais le noter dans mon petit carnet là, bambou. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ah, c'est joint. Alors, mon stylo, il est là. Donc on est le 13. 13,06 déjà, punaise ça passe à une vitesse. Donc c'est le merveilleux animaux comme d'hab, page 35. C'est un duo avec Lydia. Donc le numéro 1, on a dit, c'était le 604. Il est vachement fluo quand même. Hein. Mais bon là j'en ai pas... Ah attendez. Je me dis est-ce que je devrais pas prendre plutôt le 618? Parce que le 618 c'est un orangé marron. Ouais, donc on va faire ça. 618. Bon, je mets la barre pour dire que finalement j'en ai choisi un nouveau. 618, où est-il? Je trouve plus mes couleurs. Là. Voilà, je commence à être vraiment à court de Guangna là. Donc 618.
Ouais, je pense que ça correspondra peut-être un peu mieux. Donc celui-là, ensuite le numéro 2. C'est un marron. « 698 ». Je vais mettre. Ou même le 672. Ouais. Le 672, je pense que ça collera beaucoup mieux qu'avec l'autre. Ouais. Donc 672. Ensuite, on a le 3. Le 3, je sais pas dire si c'est un marron ou un noir. Je pense que c'est un marron foncé. Ou un gris, je sais pas. Bon, le 3, vous savez quoi? On va mettre le 611. Le 611, c'est le noir pour ceux et celles qui savent pas. Donc là, d'ailleurs mon noir il commence à être fatigué. Encore. Je l'utilise tellement. Donc le 4, c'est du violet, mais du violet assez foncé. Je vais mettre, je pense plutôt le 678. 678, il est où? Là. Donc là. Voilà. Ensuite, le 5. Le 5, c'est un vert, mais assez pétant. C'est pas ce type de vert. Je pense que le 5, je vais mettre le 794. En fait, ça me permet de changer un petit peu de couleur. Parce que j'utilise toujours les mêmes en général. Donc c'est pour ça que j'ai plus de couleur après. Donc 794, il est là. Donc là. Ça c'est bon. Et le dernier, donc c'est un bleu. Et c'est un bleu assez vif. Bon, je vais prendre le 6. Ouais, le 601. 601, parfait. Il est où? Là. Le 601, c'est celui que j'utilise là pour les schtroumpfs en général. Oh, d'ailleurs, il faudra que je refasse un colo dans les schtroumpfs. Donc voilà pour les couleurs. Hop, donc on va commencer. Un petit truc. Donc, franchement, le colo il va être hyper rapide. Donc je suis trop contente d'avancer ce livre. Donc là en ce moment c'est vrai que je suis pas mal, j'avance pas mal dans mes livres. Bon après je stagne un peu dans certains, mais celui-là à mon avis il sera peut-être fini avant la fin de l'année, hein, c'est possible. Parce que vu le nombre de fois que j'y vais tous les mois avec Lydia, je pense que il y a moyen qu'on le termine avant. Là on est en juin, il nous reste... combien de colos il nous reste? On va compter. Donc celui-là on va pas le compter parce que je suis en train de le faire. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 colos à faire. Donc vous voyez, on est vraiment proche de la fin là. Donc 17 colos, en vrai on en fait un maintenant. Après il y a moyen qu'on en fasse plusieurs là jusqu'à la fin du mois. Il y a moyen qu'on le termine. Ouais, je pense que franchement on aura terminé ce livre assez rapidement. On se retrouve aujourd'hui, on est le 14 juin. Je suis actuellement sur ce colo-ci, donc c'est le merveilleux animaux de Dessin et Tolera. Je crois que Lydia elle a pas encore commencé. Moi je suis en train d'avancer, voilà, petit à petit, tranquillement. Je voulais vous montrer hier, je suis allée à Cultura, j'ai fait un petit achat. Je vous avais parlé, vous savez, des marque-pages des chats. En fait le même
le même marque-page que celui-ci, mais sur les chats. Attendez, hop, je vais décaler ça. Et donc, je l'ai pris. Il s'agit de celui-ci. Voilà, je suis super contente de l'avoir pris. Vous savez qu'en 2 secondes, j'ai failli prendre même celui des mandalas. Et je me suis dit non, je vais pas le prendre pour rien parce que je vais peut-être pas le colorier. Donc je l'ai pas pris finalement. Au cas où si un jour j'ai un regret, je le prendrai. Mais pour l'instant, je pense que je vais bien avancer celui sur les chats et celui sur les fleurs. Donc celui sur les fleurs, vous voyez, je l'ai quand même pas mal avancé. Vous voyez l'espace qu'il y a. Et voilà, je pense que j'ai de quoi faire. Voilà, je vais bien avancer. Ensuite, je les plastifierai. Voilà. Et je m'en servirai de marque-page pour les vidéos décolo terminées. Enfin voilà, pour plein de choses. Donc ça c'est cool, je suis très contente. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose. Avec Lydia et Manon, on a décidé de continuer à avancer le Forest Kingdom ensemble. Donc moi, il faut que je fasse celui-ci. Bon, j'ai toujours pas fini. Je vous montre tout le temps la même chose, mais j'ai pas encore fini. Il faudrait que je rattrape un peu Lydia. Elle a fait celui-ci et celui-ci. Ensuite, je crois que celui-ci, elle l'a fait aussi. Elle en a fait bien quelques-uns dedans. Après, elle a fait celui-là. Ensuite, je crois qu'elle a fait... celui-là, je suis pas sûre, je crois pas qu'elle l'ait fait. Non, après, elle n'a pas fait énormément par rapport à Manon et moi. Manon, elle a fait celui-ci aussi. Et elle a fait les deux. Voilà. Et voilà. Et Manon et moi, on en a fait énormément. Donc en fait, il va falloir qu'on se cale tout ensemble pour essayer de rattraper les colos. De toute façon, on va le faire tranquillement. Voilà, on va pas se mettre la pression, ça sert à rien non plus. Mais c'est histoire, voilà, de pouvoir avancer ce livre ensemble. Donc là, en fait, pour cette année, je pense que mes 2 fils rouges, donc mes 2 livres fils rouges, ça sera Le Merveilleux Animaux et le Forest Kingdom. Le Fragile World, j'ai laissé un peu de côté. Je vous avoue que je me suis un peu lassée de ce livre. Donc pour l'instant je colorie pas dedans, mais j'avance toujours le Merveilleux Animaux avec Lydia. De toute façon on va l'avancer jusqu'à la fin et après une fois qu'on l'aura fini, je vous ferai la vidéo du livre complété. Comme ça vous verrez un petit peu où j'en suis. Bon, de toute façon je fais toujours un petit peu les colos avec le même matériel, donc feutre acrylique ou feutre à alcool. Les feutres à eau on m'a pas conseillé de faire dessus parce qu'apparemment le papier c'est pas foufou avec les feutres à eau. Donc je continue comme ça et de toute façon on verra bien. Du coup je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Je pense qu'il sera déjà assez complet. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!